Contrairement à beaucoup d'hommes d'affaires, vous appartenez à cette nouvelle génération qui n'a pas peur de franchir un peu les frontières au lieu de rester en Afrique par rapport à la taille du marché. Je veux dire, quand vous arrivez en Chine, quel accueil vous avez par rapport à ce forum-là? Aviez-vous déjà une connaissance de la Chine étant étudiant? Oui, exactement. J'avais un jeune frère, mon frère, qui travaillait déjà à Hong Kong, déjà en 89-90, qui travaillait à Hong Kong, qui était un assistant directeur commercial d'une entreprise française à Hong Kong. J'avais fait des voyages d'études à Hong Kong, en Chine continentale, et j'avais déjà cette appréhension de la Chine, cette appréhension de me dire, mais cette Chine s'accélère, cette Chine se développe. Et puis cette Chine est travailleuse, mais cette Chine est disciplinée. Et cette Chine, je dirais, est patriotique. J'ai retrouvé des choses qui me fascinaient entre nos conversations que nous avons tous eues étudiants, où nous avons travaillé dans cette vision. Je trouvais cette communauté d'intérêt, tous, pour ce développement de la Chine. Donc je me suis dit, voilà pourquoi j'allais m'installer en Chine. Après ces différents voyages d'études, ces différents séjours en Chine, j'ai décidé il y a 4 ans d'ouvrir mon bureau là-bas. D'accord, parmi les axes majeurs, il y a de ce forum, il y a les rencontres en B2B, les conférences. En dernier, il y a le gala artistique et culturel, ce qui nous amène à parler des rencontres B2B, qui est un phénomène, enfin un terme qu'en Europe, on utilise à prêter aux anglo-saxons d'une façon concrète et pragmatique. C'est quoi une rencontre B2B? Écoutez, déjà moi, votre question, je dirais, est juste, parce qu'il faut déjà savoir quoi consiste en rencontre B2B. Évidemment, c'est le thème anglo-saxon, business to business, rencontre business to business, rencontre d'affaires, négociation d'affaires, approche d'affaires communes et centres d'intérêt. On peut peut-être éventuellement voir si on peut faire quelque chose ensemble. Mais c'est déjà de savoir déjà qui va faire cette rencontre. Donc évidemment, ces rencontres ont été choisies de manière sectorielle. C'est des rencontres, comme j'ai si bien dit, dans le secteur des matières premières. Des rencontres avec des entreprises du secteur pétrolier, une entreprise, je peux le citer d'ailleurs, puisque c'est une entreprise de premier rang Sinopec, Sinochem, China Petroleum, Shanghai Petroleum, les grosses sociétés de pétrole de mine qui sont présentes, le port de Shanghai, c'était que cela. Mais c'est des rencontres qui ont déjà été préparées. C'est des rencontres où le cabinet, c'est pour cela que ce cabinet était ouvert, le cabinet a été un relais, une passerelle entre, je dirais, ces deux sociétés africaines, en particulier ivoiriennes, et sociétés chinoises, pour préparer un peu les dossiers, préparer un peu les rencontres, et puis voir un petit peu les scènes d'intérêt, qui sont déjà patents. Donc ce n'est pas des rencontres, je dirais, hasardeuses, c'est des rencontres préparées, des rencontres réfléchies, qui peuvent peut-être déboucher, certainement déboucher sur des collaborations d'affaires. On voit un petit peu l'idée de rencontre B2B. D'accord.